En principe, ce genre d'image, ça se passe dans la chambre des enfants ou dans le salon avec une console de jeu. Sauf qu'ici, on est à l'Atlantic Council, l'un des think tanks les plus influents aux États-Unis. On y discute crise mondiale, diplomatie et désormais champ de bataille en 3D. Quand les soldats jouent, on peut observer leurs réactions physiologiques. La dilatation des yeux, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le souffle, le tout dans un environnement interactif. La dernière prise de guerre de cet institut très sérieux, un geek, le créateur de Call of Duty, référence absolue du genre. En tant qu'auteur et réalisateur de jeux vidéo, c'est vraiment le dernier endroit où je pensais me retrouver. Dans ces bureaux, l'une des grandes questions du moment, c'est de savoir si le gouvernement américain est prêt à affronter de nouvelles menaces, comme l'État islamique. Ces types peuvent mettre la main sur tout un type de technologie et je pense qu'à Washington, il n'y a pas assez de préparation face à ça. On n'anticipe pas suffisamment les implications à venir. Et ce qui est fascinant dans ce type de jeu, c'est qu'aujourd'hui, les scénarios sont si fins qu'ils sont de nature à influencer quasi directement la manière dont on conçoit, dont on pense la politique étrangère ici, à Washington. On est souvent surpris dans la vraie vie, par exemple par un 11 septembre ou un Pearl Harbor. Ce que l'on essaye de faire, c'est de faire venir des créatifs dans nos discussions sur la sécurité nationale. Ils savent parfaitement imaginer les scénarios de l'avenir. Le projet est ambitieux, certainement lucratif. Le but affiché, écrire un art de la guerre du futur.